Le grand témoin cette semaine, c'est Nel Aubry. Salut Nel. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Alors, tu es là parce que tu es à l'initiative du Dragon Fest, qui est un dragon dont on... Un dragon, tu vois, un lapsus. Un festival dont on est partenaire. Oui. Deuxième édition. Oui. 5, 6, 7 juillet. Ouais. Alors, brièvement, fais-moi un petit peu le pitch. C'est un festival avec des marchés artisanaux et thérapeutiques où on retrouve des thématiques liées au dragon de toutes parts, de toutes manières confondues. On a fait venir beaucoup d'artisans cette année à ce thème-là, et il y a des sacrées nouveautés qui viennent sur le festival cette année. Qui vient? Les jeunes, les moins jeunes? Il y a de tout, hein. C'est de 0 à 77 ans, la curiosité. En plus, c'est un festival sans alcool ouvert à la famille, donc super. Il y a beaucoup de choses cette année aussi pour les enfants, parce qu'on a mis un point d'accès là-dessus. Et on a plein de cadeaux à faire pour tout le monde, quoi. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, le dragon est un peu à la mode. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un renouveau du dragon. Il y a toujours eu des phases où il y avait des films sur le dragon, des séries sur le dragon. Là, il y a eu tous les dragons de Pikachu, machin, tout ça. Comment on appelle ça? C'était les parlez fort, monsieur Mathis, à la régie. Les Pokémon, par exemple. Voilà. Et puis, non mais, parce que ça fait venir par des biais différents des gens au dragon, en fait, c'est ça? Moi, je suis lié au dragon énergétiquement parlant. Ouais. Je suis énergéticien de métier. Alors, il va falloir m'expliquer, lié au dragon énergétiquement. Et en fait, je soigne avec les énergies du dragon. D'accord. C'est des énergies qui viennent de la terre et du ciel là-haut. Et en fait, les dragons sont mes accompagnateurs, en fait. Donc, dans le studio, là, actuellement... côté, il y en a quelques-uns qui se baladent, mais qui sont là pour parler. Sympa. Voilà. D'accord. Donc on a des dragons dans le studio aujourd'hui. Oui, avec moi toujours. Alors l'énergie des dragons. C'est une énergie éthérée, c'est une énergie sur d'autres plans. On a une frontière. Nous, on est humain, on est physique, on est sur une dimensionnalité, une tridimensionnalité. Eux, ils sont au-delà. Est-ce que, en termes d'énergie et de densité énergétique, ça ressemble, on pourrait imaginer que la représentation qu'on en a graphiquement, visuellement, cinématographiquement, ça ressemble à ça? Alors oui et non, parce que parfois quand on arrive à en prendre en photo, moi spécialement j'arrive à en prendre en photo. D'accord. J'ai un projet qui est en train de naître avec l'Originescence Project. On fait des photos la nuit en forêt et on a des apparitions de petits peuples. Petit être de la forêt déjà. D'accord. Et les dragons, il y en a souvent aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent bien se faire prendre en photo, ou alors ils sont sur une fréquence où il faut un appareil particulier pour les prendre? Non, l'appareil, c'est surtout la personne qui porte l'appareil qui a une fréquence. C'est ce que je disais il y a quelques jours à des amis, que même avec un D4 ou un D5, vous n'allez pas capturer si la personne n'est pas faite pour ça. D'accord. Ça, c'est sûr. Ces dragons, ils te sont liés depuis combien de temps? Depuis l'âge de mes 9 ans. Ah ouais, et comment ça s'est passé la première fois? La première fois, ça s'est passé au niveau d'un feu de cheminée. J'étais à côté de ma mère. Et le feu, en fait, on regardait la télé, on regardait des émissions comme la tienne. Et puis, le feu s'est matérialisé, en fait, à péter, en fait, à sauter. Et on a la première chose, ma maman a vu, elle était à côté, j'avais tout petit, une tête de dragon sortir du feu. Ah, carrément. Et la deuxième fois, il m'y est passé et je me suis roulé par terre pendant 3/4 d'heure. C'est comme si je l'avais intégré sur le coup, en fait. D'accord. Ok. Christelle, toi, les dragons, les énergies, je sais que tu les captes, ça t'inspire quoi? Alors, moi, les dragons, je les sens pas, je les vois pas, mais en tout cas, j'entends. J'entends ce que tu dis. Moi, je les ressens autrement, les énergies. Voilà. C'est une des plus grosses énergies, celle du dragon? Pas vraiment. On l'est. Mais c'est une sacrée énergie, mais c'est pas la plus haute. Il n'y a pas de plus haute, en fait. D'accord. 5, 6 et 7 juillet, c'est à Mort-de-Bretagne, c'est ça? Exactement. Ça se situe où, à peu près, en Bretagne? Alors, c'est à peu près à 3/4 d'heure de Rennes, 25 minutes de Ploërmel et à 1 heure de Nantes. D'accord. C'est un peu en centre-Bretagne, à côté d'un hippodrome. On a à peu près 5 hectares et demi pour faire
notre festival. Et c'est vrai qu'on te remercie d'être là pour la deuxième année. Non, mais c'est un joli festival. Moi, je trouve ça génial parce que ça permet. On a été on a été partenaire la semaine dernière de Féerie du Bocage. Là aussi, c'est très bucolique. Parce que ce qui est sympa, c'est d'emmener les enfants à l'imaginaire, les parents. C'est vraiment des lieux d'échange et de convergence. En fait, le festival, il est né. C'est pas d'une idée. C'est pas qu'une idée. C'est une envie aussi. C'est un rêve. Mais c'est aussi une étape dans ma vie. Je peux t'expliquer vite fait pourquoi j'ai fait la première édition. En fait, je suis rentré de Paris, de chez mes beaux-parents après les fêtes, l'année dernière en 2018. Et j'étais un peu malade. Et je suis rentré à la maison et le 4 janvier, j'ai fait un malaise vagal, suivi d'un malaise cardiaque. Et j'ai fait une EMI. D'accord. Devant ma maison. Et je suis revenu avec le message de réunir les gens. Les 3 jours du Dragon Fest, ils se composent comment? Comment? Ils se décomposent comment les 3 jours? Alors du Dragon Fest les 3 jours, la première journée, il y a des activités. Déjà, il y a la cérémonie d'ouverture, l'allumage de feu, des cercles de tambour sur la première journée. Le soir, c'est génial, c'est un peu cérémonie des JO, on allume le feu et tout ça, on met tout en place. Cette année, j'ai eu l'idée de créer la procession du Dragon Fest. En fait, c'est comme un moment où tous les acteurs justement sacralisent le lieu. Parce que aujourd'hui, on est une famille. C'est une famille. Alors, quelle est la famille du Dragon Fest? C'est les acteurs, c'est les exposants, les organisateurs, les partenaires. Tout le monde peut être là. Et justement, on attend que ça. Et après faire communion avec le public, qui devient les enfants de cette famille. Voilà. Et le soir. Alors ça va ça se termine. Alors le soir, il y a les concerts jusqu'à 1h. Ah quand même. Donc ça c'est des grandes journées. L'année dernière, pour la première édition, on avait fini à 4h. D'accord. Problème technique. Avec un groupe électrogène qui n'était pas solaire cette année. Nous aussi, on cherche le bien-être dans notre festival et on fonctionnera avec du solaire et de l'huile végétale. Génial. Sur 3 groupes électrogènes et on n'aura aucun groupe électrogène à essence parce qu'on n'en veut plus. Et ça sent la frite mais c'est bio. Non, ça sent pas du tout la frite en fait, ça sent rien du tout. D'accord. Parce que c'est indolore et c'est incolore surtout. D'accord. C'est un ami à nous qui a recréé cette entreprise qu'il avait déjà, qui s'appelle La Waterie. Et on essaye de le pousser à créer encore plus de générateurs pour générer carrément des gens, par exemple les ordinateurs, faire fonctionner avec du solaire, avec de l'éolien, avec tout le système créé. Donc une initiative écolo aussi. Donc, aussi derrière ça, oui. Une volonté écolo, quoi. D'accord, tant mieux. Donc 1h du matin pour la fin des concerts, ça veut dire que ça pique le lendemain matin? Vous réouvrez à quelle heure le matin? Pas du tout, parce que de toute façon les gens, ils aiment bien rester jusqu'à 2h debout à discuter. C'est vraiment une ambiance conviviale, Puis c'est l'été, il fait beau, etc. Donc voilà. Ouais, et puis 4h du matin, on l'a pas vu passer l'année dernière. Donc on s'est levé à 8h30 pour refaire la deuxième journée. Voilà. Le live musical pour terminer avec Simon Breuil d'Adisha.